Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons peindre des jonquilles. Donc une peinture assez simple à faire pour débutants, mais aussi pour toute personne désireuse de passer un moment agréable pour créer une image jolie et facile. Donc ça c'est fait sur du papier A4 de la marque Arches. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce papier-là. C'est une très bonne marque, donc très bonne marque veut dire très cher. Utilisez ce que vous avez. Vous pouvez aussi le faire en plus grand. En plus petit, ça va être plus difficile si vous êtes débutant, mais ça peut aussi se faire plus petit. C'est une image que j'ai fait plusieurs fois et chaque fois c'est différent. Ça fait des très jolies cartes de vœux ou cartes postales, etc. à donner, à offrir à vos amis, collègues, etc. Donc voilà, on y va! Pour les couleurs des peintures, vous avez besoin d'un jaune clair, d'un jaune foncé et d'un bleu. Si vous n'avez pas de jaune foncé, il suffit d'ajouter une pointe de rouge à votre jaune pour avoir un jaune plus foncé. Trempez votre pinceau dans l'eau, gorgez le dos, puis faites des formes sur la feuille. Donc des formes de fleurs, donc ça peut être des ronds, des triangles. Faites-en autant que vous voulez de fleurs. Donc maintenant, on va prendre la jaune claire. Donc j'ai bien trempé mon pinceau. J'ajoute l'eau qui est sur le pinceau à ma peinture jaune clair pour faire liquide. Et ce jaune, je vais donc le mettre dans l'eau qui est sur la feuille. Ça s'appelle la technique mouillé sur mouillé. La feuille est mouillée, la peinture est mouillée. Et vous verrez que la peinture restera que là où vous avez mis de l'eau sur la feuille. Donc moi j'ai fait en tout 7 fleurs. Je préfère en fait quand il y a un nombre impair de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça porte chance, un truc comme ça. Donc on va essuyer maintenant le pinceau et le rincer dans l'eau parce qu'on va changer de couleur. Donc là j'ai remis de l'eau bien propre sur mon pinceau et comme vous voyez je prends une couleur jaune plus foncé. Donc cette couleur, je vais l'ajouter au jaune clair. Donc la jaune claire est encore mouillée, hein, donc ça en fait encore du mouillé sur mouillé. Et ça permet les couleurs de se mélanger un petit peu et de faire des jolies choses. Nous allons faire du vert. Donc, vous prenez une petite pointe de bleu et vous étirez le jaune petit à petit dans le bleu et vous allez voir que ça va créer un super vert pour nos tiges et feuilles. C'est presque toujours mieux de faire son propre vert. Les verres qu'on achète dans les magasins sont très souvent artificiels. Alors vous voyez là, j'ai pris le pinceau plus petit. Vous allez ajouter une pointe de vert de ce que vous venez faire, très léger, pas trop foncé pour l'instant, à la base de chacune de vos fleurs. Et de cette petite base, vous tirez un trait pour faire la tige de la feuille. Vous voyez donc, c'est encore mouillé, donc le vert va se mélanger au jaune, c'est pas un problème. Si ça vous fait un petit peu peur, vous pouvez faire comme moi. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai penché un petit peu ma feuille. Donc ma feuille, vous voyez, elle est
coller sur le morceau de bois. Et en dessous, je mets un rouleau de scotch qui fait une légère inclination pour que le verre dans les pétales coule vers le bas et pas vers le haut des pétales, ce qui serait pas très beau. Donc là, on va fabriquer un verre un peu plus foncé. Donc pour faire ça, vous allez prendre plus de bleu par rapport à la première fois. Donc vous ajoutez du jaune au bleu, mais on le garde bien foncé. Vous ajoutez donc ce vert plus foncé au vert précédent. Donc tout est encore humide. Et c'est ça qui fait des contrastes des couleurs en fait. C'est pour éviter que la peinture soit trop plate avec une seule couleur. Donc quand c'est encore humide comme ça, ça fait vraiment des jolies variations. La peinture danse un petit peu dans l'eau et ça fait vraiment très joli. Bon, vous êtes prêts? On va faire les feuilles. Alors moi j'ai oublié de changer de pinceau, donc soit vous prenez le petit comme moi, soit vous prenez le gros. Je pense que ça aurait été mieux que je prenne le gros, parce que là vous voyez, on commence avec la pointe du pinceau et on l'appuie de plus en plus fort sur la feuille pour finalement le relever à la fin. Et vous voyez, ça fait une très jolie forme de feuille. Voilà, donc tout léger, la peinture est assez claire, donc c'est pas grave si on se trompe. Donc, comme pour les fleurs, vous faites autant de feuilles que vous voulez. N'oubliez pas de varier la hauteur et l'angle des feuilles pour pas que ça fasse trop uniforme. Amusez-vous. Alors là, j'ai regardé ma peinture et je me suis dit, non, j'ai envie d'ajouter une fleur de l'autre côté en fait. Je trouvais que ça faisait vide. Donc vous voyez, c'est jamais trop tard sur ce genre de peinture d'ajouter quelque chose de l'autre côté. Donc j'ai ajouté une fleur, vous vous souvenez, on met de l'eau, du jaune clair, du jaune foncé et on refait la tige. Voilà. Alors mes fleurs de l'autre côté sont plus mouillées maintenant, ils sont humides. Donc là je vais rajouter un petit peu d'orange ou de jaune foncé pour faire plus de détails. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une fleur de face. Donc j'ai fait le centre et puis les autres je les ai fait de côté. Donc là j'ajoute un petit peu d'orange ou de jaune foncé sur les autres fleurs aussi, pour démarquer un petit peu plus les variations de couleurs. Et là, j'ajoute donc la tige sur la dernière fleur que j'ai fait à la fin. Voilà, donc la même façon avec le vert que j'ai fait avec le jaune et une pointe de bleu. Puis je le fonce un petit peu. Je reviens sur les feuilles, maintenant qu'elles sont humides, presque sèches, pour ajouter un peu plus de valeur avec un vert un peu plus foncé. Voilà, vous voyez la différence? Donc là, elle commence vraiment à prendre plus l'air vivante, ces jolies fleurs.
Donc à vous de voir combien de feuilles vous voulez mettre et puis de ne pas oublier de varier les différents tons au clair, plus foncé et là aussi les fleurs. Donc on ajoute un petit peu plus de couleurs sur les fleurs. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler la première couche. Donc c'est important de laisser sécher maintenant. Donc maintenant, la peinture, elle est totalement sèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la peinture, donc jaune foncé ici, et on met moins d'eau dedans. Donc la peinture, elle est plus épaisse que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle était assez liquide pour faire la première couche. Et là, pour ajouter des détails, on va mettre moins d'eau. Comme ça, la peinture elle va être plus intense et ça va nous permettre encore une fois d'ajouter de la profondeur à ces fleurs. Donc on peut ajouter une peinture plus foncée comme ceci pour faire des ombrages. Les endroits où il y a moins de lumière par exemple. Donc ici, je fais les centres des fleurs et puis en dessous des fleurs, là où il y a moins de lumière. Petite astuce que moi j'oublie très souvent et je me dis oh, pourquoi j'ai encore oublié. Si on est droitier, c'est mieux de travailler de gauche à droite et si on est gaucher, de droite à gauche sur la feuille parce que ça évite justement de mettre de la peinture partout. Moi j'oublie très souvent de faire ça mais je vous dis que c'est une petite astuce très pratique à savoir. Regardez comment les fleurs, elles prennent vie avec cette deuxième couche de peinture plus épaisse et plus foncée. N'oubliez pas quand même de laisser des endroits où on voit que la première couche. C'est ça qui permet d'avoir des variations dans les couleurs et dans les tons, dans les valeurs. Et c'est ça la beauté de l'aquarelle. Donc on l'a fait avec les fleurs, maintenant on le fait avec les tiges et les feuilles et ça va vraiment commencer à prendre forme. Franchement, c'est pas mal là, regardez. Mais je trouve quand même que ça manque encore un tout petit peu de profondeur. Donc je vais revenir avec une troisième couche en ajoutant ici et là des petits coups de pinceau. Donc ce qu'on va appeler une petite troisième couche où on ajoute des détails. Et encore une fois, bien sûr, il ne faut pas en mettre partout. Comme ça, on a plus de valeur, plus de différences de couleurs et la feuille est vraiment
très très joli là. Donc continuez jusqu'à ce que vous pensez que vous avez assez de différences de couleurs et de valeurs. Alors, une chose à savoir avec l'aquarelle, c'est qu'on a l'impression que c'est foncé quand on le met sur la feuille, mais quand ça sèche beaucoup plus clair. Donc, ça va vous étonner un petit peu la différence entre quand c'est mouillé et quand c'est sec. C'est pour ça que j'arrête pas de revenir. Alors là, vous n'êtes pas obligé, mais j'aime bien des fois mettre un petit peu d'éclaboussure. Donc pour faire ceci, il faut mélanger de l'eau avec votre peinture. Donc on va prendre du jaune pour que ça soit logique avec nos fleurs. On trempe bien le pinceau dedans. Et après, on tapote sur le pinceau délicatement autour des fleurs. Attention parce que vous pouvez en mettre partout. Donc vous devez protéger un petit peu votre entourage s'il y a des choses qui craignent. On va s'occuper maintenant de la base parce que les fleurs, elles sont finies, mais ça flotte un petit peu. Il nous faut un peu d'ombre. Donc on va mettre un trait de vert clair. On va bien mouiller la feuille. Ensuite, on va prendre une carte de crédit ou une vieille carte, comme vous voulez, ce que vous avez, ce qui traîne. On le trempe dans l'eau, dans la peinture, sur le côté, comme ceci. Et on va venir le poser délicatement sur la feuille et vous allez voir ce qui se passe, c'est vraiment très chouette. Donc parce que la feuille est mouillée, vous voyez la peinture elle va bouger un petit peu. Bon là ça fait un petit peu foncé, donc regardez ce qu'on va faire. On va reprendre la carte, donc vous pouvez prendre un morceau plus petit, là je l'ai coupé, et on tire délicatement dans la peinture, ce qui fait donc comme des petits brins d'herbe. Il faut faire attention parce que si vous appuyez trop fort, vous allez couper la feuille. Bon, là, ça fait un petit peu trait. Donc, on va prendre le pinceau avec de l'eau et on va étaler un petit peu. Regardez, ça va faire comme de l'ombrage, de l'herbe en dessous des fleurs. C'est chouette. Et c'est fini. C'est super beau. Donc voilà d'autres que j'ai fait avec les mêmes méthodes. Donc faites-vous plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses.